Suite des 5 championnats majeurs avec des chocs ce week-end. Les amis, c'est l'occasion de tenter un prono sur Unibet. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY. Condition pour jouer en bas de l'écran. Didier, les nouvelles de la cheville du capitaine? Tout va bien. Très bien. De ce côté-là, aucun souci. Ça va. Merci Didier. Merci. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5, la formule d'ActuFoot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, un bilan des coupes dans les 4 coins de l'Europe, dont la Coupe de France, une séquence sur le PSG suite aux dernières sorties de Nasser Al-Khelaifi au congrès de l'UEFA et un lien au feuilleton Mbappé, encore lui, une session internationale avec le tirage au sort des groupes de la Ligue des Nations mais surtout de la Coupe d'Afrique des Nations, un mot concernant l'arrivée du carton bleu comme test pour introduire une nouvelle règle dans le foot, ou encore la suite de la rumeur autour de la vente de l'OM. Bref, je vais pas en dire plus, j'espère que les différents points vous plaisent. Les amis, je compte sur vous d'avance pour m'exploser le compteur de j'aime. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes des boss. Au passage, vous commencez à en avoir l'habitude, petit mot pour mon nouveau partenaire SofaScore. Pour ceux qui ne connaissent pas, SofaScore c'est quoi? En fait c'est un site / application de résultats en direct où vous pouvez suivre les scores en temps réel, les rencontres et résultats de 20 sports dont le foot de manière totalement gratuite. Vous pouvez voir les calendriers, le classement des championnats ou l'évolution des coupes du rayon des clubs jusqu'au niveau international, les statistiques à l'échelle collective comme individuelle, et en bref toutes les informations essentielles pour ne rien manquer du cours d'une saison de A à Z. Le lien est disponible dans la description. Les différentes Coupes d'Europe seront enfin de retour dans quelques jours, mais quoi de mieux pour patienter que les coupes à l'échelle nationale? Après le triplé de Foden lundi pour permettre à Manchester City de récupérer la place de dauphin au terme de la 23e journée de Premier League, Chelsea a clôturé le 4e tour de Coupe d'Angleterre avec une victoire sur la pelouse d'Aston Villa. Les tabloïds anglais retiennent le dernier coup de bâton d'Enzo Fernandez et les choix gagnants de Pochettino sur le plan tactique. En Coupe d'Allemagne, les Leverkusen perdent pas le nord. Les hommes de Xabi Alonso ont réussi à venir à bout de Stuttgart grâce à un but de Jonathan Tah à la 90e minute et rejoignent le dernier carré de la compétition en plus de poursuivre la série d'invincibilité. Du côté de l'Espagne, la première manche des demi-finales de la Coupe du Roi fait durer le suspense. En parallèle du score vierge de Mallorca Real Sociedad, Bilbao est parvenu à prendre le meilleur sur l'Atlético avant de recevoir à la fin du mois pour le match retour et peut espérer décrocher un ticket en finale. Quant au pays, le mot surprise reste synonyme à la Coupe de France. Après l'exploit du Puy face à Laval, hier Rouen a fait tomber Monaco à l'issue d'une séance de tir au but. Les Diables Rouges avaient déjà sorti Toulouse dans le même exercice au tour précédent et continuent l'aventure contre toute attente. En dehors des inattendus, Rennes s'est offert le plus gros score de la semaine à Sochaux, alors qu'au rayon des affiches 100% Ligue 1, Nice est allé marquer 4 buts à Montpellier. Lyon a poursuivi le sursaut d'orgueil contre Lille et Paris s'est mis en travers de la route de Brest. La volonté des Brestois n'aura pas suffi pour reprendre Ericois qui a tout de même montré beaucoup de classe vis-à-vis de l'adversaire en conférence de presse. Je cite, « Je vois pas comment la Real Sociedad peut résister à ces fulgurances offensives et cette capacité à faire des différences. C'est toujours dur, qu'on ait le ballon, qu'on ne l'ait pas, transition, pas transition, maîtrise ou pas, enfin tout. Je les sens monter en puissance et on sera bien sûr supporters du PSG. On espère sincèrement qu'ils passeront au prochain tour. » En parlant de prochain tour, on connaît les affiches des quarts de finale de Coupe de France. Chez les deux petits poussés, le Puy-en-Velay affrontera Rennes et les Rouennais feront face à Valenciennes. Concernant les deux autres rencontres, l'OL recevra Strasbourg et le PSG devra battre le 2e du championnat de France pour figurer dans le dernier carré de la compétition. À vos pronos en commentaire. La transition est toute faite, on bascule désormais sur la séquence autour de Paris, Mbappé et Nasser Al-Khelaifi. Cette semaine, le Kicks a causé quelques frayeurs chez les supporters parisiens suite au tacle assassin de Lilian Brassier qui lui aura fait tourner la cheville il y a une semaine du choc en 8e de finale de Ligue des Champions. Le défenseur tenait d'ailleurs à s'excuser en zone mixte. Je m'en veux, après j'espère pour lui en tout cas qu'il n'y a rien de grave, mais bon, ça fait partie du foot et voilà. Parce que j'ai voulu intervenir directement le ballon dans les pieds, mais malheureusement j'ai raté. Problème, les réseaux sociaux mettent toujours le curseur un peu trop loin. Peu importe les excuses, Lilian Brassier a reçu des insultes mais également des propos racistes. Le stade brestois s'est vite activé avec un communiqué pour soutenir le joueur, et au passage, le Paris Saint-Germain vient de confirmer le plus de peur que de mal de la même manière. La présence du tricolore pour PSG LOSC n'est pas remise en question. En dehors des terrains ensuite, impossible d'éviter notre feuilleton interminable. Je suis obligé de placer un jingle à partir de maintenant. Plus sérieusement, les journalistes essayent d'interroger tout le monde pour obtenir des réponses. On sait qu'il y a beaucoup d'attentes derrière lui, du coup on veut pas trop l'agacer, trop lui demander. C'est à lui de prendre la meilleure décision pour lui, pour sa famille, pour sa carrière. En espérant qu'il restera ici au Paris Saint-Germain avec nous. Les joueurs garderont le silence quoi qu'il arrive, du coup pourquoi pas tenter avec le sélectionneur de l'équipe de France? Beaucoup sont focalisés là-dessus en annonçant des choses. La décision, elle sera communiquée quand Kylian estimera que ça sera le bon moment et son club pour le moment c'est le PSG. Donc voilà, il n'y a pas d'attente particulière. D'ici l'Euro, peut-être qu'il y aura une réponse.
En vrai, tirer un scoop de Deschamps était presque irréalisable. Il s'est d'ailleurs retrouvé devant la presse pour le tirage au sort de la prochaine Coupe des Nations qui débutera après l'Euro. Les Bleus ont écopé de l'Italie, de la Belgique et d'Israël dans le groupe 2 de la Ligue A. Outre Lucas Hernandez et Deschamps, ensuite, les confrères espagnols ont demandé à Nasser Al-Khelaifi au culot. Le président du PSG a déclaré que tout va bien. Au moment où ils auront décidé tous les deux, ils le diront. En bref, inutile de chercher la petite bête, attendre reste la meilleure solution. En parallèle, par contre, Nasser Al-Khelaifi fait la une pour un autre sujet aujourd'hui. Présent au congrès de l'UEFA à la maison de la mutualité, le dirigeant qatari s'est fait réélire pour 4 ans au sein du comité exécutif et profiter du moment pour faire suite à la déclaration d'Anne Hidalgo au sujet du Parc des Princes. Il semble décidé à vouloir quitter le stade une bonne fois pour toutes. C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du parc. Alors est-ce une envie réelle de déménager comme certains autres grands d'Europe, Arsenal, Bayern, Juventus, ou un bluff? On aura sans doute une réponse dans les prochaines semaines. En tout cas, Paris s'apprête à mettre un terme à tous ces projets de développement du Parc des Princes, et l'arrivée d'Arctos pourrait accélérer les choses. Une source anglaise stipule d'une autre part que 3 sites sont présélectionnés pour la construction d'un nouveau stade, Jean-Bouin, Charletti et La Défense. En revanche, Abdelhaboulma dément déjà les 2 premières options. Affaire à suivre. Du côté de Marseille à présent, la période est délicate. Les résultats de l'OM suivent plus et une réunion s'est déroulée en début de semaine entre les représentants des groupes de supporters, plusieurs joueurs et Gattuso pour remobiliser les troupes entre guillemets. En parallèle, certains supporters marseillais peuvent garder espoir en un rachat potentiel par les Saoudiens. L'avocat maître Didier Poulmer, qui a contribué à l'arrivée de Franck McCourt en 2016, s'est confié dans Rotten sans flamme sur RMC et donné encore du crédit à la rumeur. La déclaration vole des tours. Maître, est-ce qu'on vous a déjà approché ou on vous approche encore pour racheter l'OM? On me sonde, oui. Ah oui. En ce moment? Ah bon? Je suis soumis au secret professionnel, donc je peux malheureusement pas vous en parler. Ouais. Mais bon, vous êtes sondé. Bah parce qu'on connaît ma proximité. Quoi, Mais attendez, d'Arabie Saoudite? Non, attendez, excusez-moi. Vous êtes sondé parce que. D'Arabie Saoudite, parce que quand vous êtes arrivé, vous m'avez parlé anglais avec un accent. Non? Je crois qu'on arrive à la fin du chrono. Non, on est dans le temps additionnel. Non, mais quand même. Dans le reste de l'actu les amis, la FIFA envisage d'instaurer une nouvelle règle dans le foot. Vous l'avez entendu dans l'intro de cette vidéo, le carton bleu. Quelle est l'utilité, vous allez me dire? Pour ceux qui n'ont pas encore vu, en fait il sera utilisé pour qu'un joueur sorte du terrain pendant 10 minutes s'il commet une faute qui empêche une attaque jugée dangereuse ou s'il manifeste avec véhémence auprès d'un arbitre. Un carton bleu plus un carton jaune donnera lieu à un carton rouge et 2 cartons bleus donneront également lieu à une expulsion. Il est dit qu'une première phase de test aura lieu possiblement en FA Cup avant de possiblement s'étendre dans les autres compétitions. J'ai bien dit possiblement car pour l'instant les critiques fusent et la FIFA a déjà reculé face aux premières réactions. Enfin, pour terminer en beauté les amis, un mot sur la Coupe d'Afrique des Nations. Le miracle continue pour la Côte d'Ivoire qui a éliminé la RDC. Les éléphants ont battu les léopards et atteignent la grande finale de la compétition. Plus qu'un obstacle pour mettre les mains sur le trophée. Le pays hôte devra néanmoins battre le Nigeria qui fait office de favori depuis la phase de groupe. Rendez-vous dimanche 21h, match diffusé sur W9 pour l'information. Enfin voilà, l'équipe c'est tout pour le 5 du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexity. Ciao ciao.